Vous bénisse encore ce matin, qu'il étende sa main sur chacun de vous, parce que je crois que le Seigneur, même le dernier viendra. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je bénis encore le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Donald Soro, pour son épouse, maman Christine, qui me font l'honneur d'être là ce matin afin de vous donner ce message de dimanche. Je bénis mon épouse qui m'accompagne chaque jour et qui m'aide chaque jour dans ce ministère. Et je bénis le Seigneur aussi pour chacun de vous, parce que Dieu utilise chacun de vous à son niveau. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions partager ensemble une parole qui va certainement nous faire du bien, qui va certainement nous transformer, qui va certainement restaurer notre cœur. Je ne connais pas nos attentes, ni le degré des problèmes que nous avons, ni les situations que nous traversons. Mais je crois que même si dans l'assemblée, une seule personne est touchée, le ciel est déjà dans la joie. Alléluia. Nous allons prier pour ce message encore qui sera libéré ce matin. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ce message, Père éternel, que tu as permis, Seigneur, que je puisse recevoir de toi. Et je crois par le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que tu donneras, Seigneur, par ton Esprit Saint, la capacité, la parole et l'attitude, Seigneur, qu'il faut pour transmettre ce message. Seigneur, tu disposeras les cœurs afin que ce message entre et prenne vie, qu'il prenne véritablement vie et que nos vies soient transformées, Seigneur, par les messages que nous entendons, par ce message au nom de Jésus. Seigneur, pas pour un culte agréable, mais pour des vies transformées, pour des familles transformées. Seigneur, nous croyons au nom de Jésus que c'est toi qui agis. Ce n'est pas un homme, mais c'est toi. C'est pourquoi ce matin, nous te bénissons. Remplis-moi ce matin et remplis-nous, Seigneur, de ta présence. Seigneur, permets à ce que ce message soit transmis avec humilité, avec amour, avec sagesse, avec connaissance, Seigneur. Que toute la gloire te soit encore rendue ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Est-ce que la semaine s'est bien passée pour tout le monde? Même quand il y a des hauts et des bas, Dieu est au contrôle. Alléluia. Nous ne disons pas souvent que Dieu n'est pas là parce que les choses sont mal passées. Même dans la maladie, Dieu est là. Alléluia. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Va au bout de toi-même. Alléluia. C'est le thème du message que nous aurons ce matin. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Va au bout de toi-même. Alléluia. Nous allons voir ensemble quelques histoires de la Bible qui montrent certainement que Dieu avait fini avec le monde. Dieu avait fini avec les hommes. Dieu avait décidé de mettre un trait à la vie des hommes sur terre. La Bible nous dit que Dieu créa l'homme et la femme. Mais la Bible aussi nous dit que dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme se sont détournés de Dieu. Ils ont péché. Ils sont tombés dans la séduction du serpent. Et ils ont commis ce péché qui les a amenés à la désobéissance. Ils ont été flattés. Et beaucoup de personnes sont flattées par des belles paroles. Amen. Mais ces deux personnes dans le jardin d'Éden, après avoir péché, normalement quand Dieu vient, c'était peut-être pour un jugement, pour terminer. Mais Dieu n'a pas voulu terminer comme ça avec eux. Dieu les a tout simplement chassés. L'homme que Dieu a créé avec autant de fierté. Parce que Dieu dit dans sa parole, il a fait l'homme à son image. C'est pour dire que Dieu a créé l'homme avec la fierté. De dire que là, c'est même trop bon. En fait, quand il a fini de créer l'homme, il a dit là, c'est très bon. Parce que pour lui, il était fier de la créature qu'il a mis dans le monde. Mais ce n'est pas parce que Dieu a dit que c'était très bon que Dieu ne savait pas, parce qu'il est Dieu. Amen. Mais Dieu a dit que c'était très bon. Mais ces deux personnes dans le jardin d'Éden ont été flattées, ont succombé et sont tombées. Ils ont péché. Par cette désobéissance, ils ont mis fin au plan de Dieu sur leur vie. Et Dieu a décidé tout simplement de continuer avec eux, mais hors du jardin d'Éden. Ce récit peut nous montrer comment l'homme a interrompu le projet
que Dieu avait planifié sur sa vie. Nous avons aussi dans le livre de Genèse 6:5, la Bible dit « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. » La Bible poursuit en disant en Genèse 6:6 « L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. » Genèse 6:6 « Et eut le cœur peiné, l'Éternel dit « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Amen. Le péché a tellement envahi le cœur de l'homme qu'il a emmené Dieu à regretter ce qu'il avait fait. Le péché, le mal que nous avons commis, ou le mal que les hommes ont commis à cette époque, a amené Dieu à regretter. Amen. À regretter ce qu'il avait fait. Cela aussi nous a révélé Dieu qui est en contact personnel avec les hommes et qui peut éprouver de l'émotion, des déceptions face au péché persistant et à la rébellion. L'homme par son péché va avoir un incident et modifier le projet de Dieu. Le péché de l'homme a commis un incident. C'est qu'une fois de plus, au-delà du jardin d'Éden, ça a encore modifié le plan de Dieu. Dieu, avant d'agir, sévèrement avertit toujours. Dieu ne vient pas du jour au lendemain dire qu'il vient sévir, dire qu'il vient juger. Dieu donne le temps. Et dans Genèse, Dieu c'était le passage de Noé. Dieu a averti. Dieu a pris du temps. Mais l'homme était tellement rempli. Son cœur était tellement rempli de méchanceté qu'il n'était plus prêt à regarder Dieu. Mais là où Dieu a décrété la fin de l'homme et de toute espèce, parce que le cœur de l'homme était tourné vers la méchanceté, Dieu par son amour reste ouvert et flexible dans sa relation avec l'homme. Parce que même quand Dieu décide qu'il va sévir, Dieu est encore flexible. Amen. Même quand Dieu dit c'est la fin, Dieu est encore flexible. C'est qu'il y a encore un espoir, c'est encore possible. C'est encore possible que Dieu change d'avis. Par son amour, Dieu est toujours ouvert. Par l'amour qu'il a pour chacun de nous, Dieu reste ouvert malgré l'étendue de nos péchés. Malgré la dimension de nos péchés. Dieu peut encore changer ta vie. Amen. Ce n'est pas encore fini avec toi. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Mais ce matin, je veux te dire que ce n'est pas encore la fin. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Nous nous rappelons de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Des anges sont passés par où habitait Abraham pour visiter Abraham. Mais quand ils quittent Abraham, ils ont un projet qu'ils doivent accomplir. Mais Dieu dit dans son amour qu'il ne peut pas laisser Abraham sans pour autant dire à Abraham le projet qu'il a. Parce qu'il a fait une promesse à Abraham, celle de devenir le père d'une multitude. Et Abraham était un homme que Dieu aimait. Alors Dieu ne pouvait pas partir sans pour autant dire à Abraham, voici mon projet pour cette ville. Alléluia. L'Éternel dit en Genèse 18, 20, le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Dieu avait résolu de détruire ces deux villes à cause du cri du péché qui était monté jusqu'à lui. Nous connaissons l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Si nous n'avons pas médité là-dessus, nous avons du moins entendu.
péché de cette ville. Le mal que cette ville pouvait commettre. Amen. Ce que cette ville était capable de faire. Toujours le péché. Depuis le jardin d'Éden, l'homme ne fait que pécher. Dieu avait décidé avec Noé de détruire le monde. De ne laisser aucun homme, ni aucun bétail, ni aucun reptile. Dieu avait décidé d'exterminer, c'est le mot exterminer, toute la création. Amen. Mais nous avons vu, et nous allons peut-être le voir un peu plus haut, plus bas, que Dieu reste flexible. Amen. Nous voyons que malgré le plan de destruction de Dieu, malgré que Dieu ait pris la décision de juger ce peuple mauvais, ce peuple méchant, ce peuple pécheur, Dieu reste encore ouvert. Au point où Abraham va demander à Dieu s'il ne peut pas épargner. Pour une personne qui a décidé d'en finir avec une situation, il ne regarde plus. Surtout qu'il a déjà averti. Il sévit. Il ne revient plus. Mais parce que Dieu est amour, il revient. Dieu a révélé son projet à Abraham parce qu'il connaissait le cœur qu'Abraham avait. Genèse 18, 31, 33 nous dit, Abraham dit, voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. Peut-être aussi trouvera-t-il 20 justes. L'Éternel dit, je ne le détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai plus que cette fois. Peut-être si trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut fini de parler avec Abraham et Abraham retourna chez lui. Nous voyons même là que Dieu est ouvert à la discussion malgré le poids du péché. Malgré les abominations, Dieu reste flexible. Dieu, par son amour et sa miséricorde, reste ouvert. Dieu n'est pas fermé. Dieu n'a jamais été fermé. Alléluia. Dieu n'a jamais été fermé. Dieu a peut-être décidé la fin d'un projet dans ta vie. Ou Dieu a tout simplement décidé et simplement la fin de ta vie. Mais laisse-moi te dire ce matin, il est encore possible. Il est encore possible que Dieu revienne sur sa décision. Il est encore possible que Dieu à nouveau te refasse confiance. Il est encore possible que tu reviennes dans les bonnes grâces de Dieu. Souvent quand nous regardons le temps passé, nous regardons le ciel, nous regardons les étoiles, nous voyons les années qui passent. Nous voyons l'âge qui avance. Nous gérons des situations compliquées, difficiles. Nous nous posons un tas de pourquoi. Pourquoi je me suis laissé influencer? Comment j'ai pu me marier avec une telle personne? Pourquoi j'ai perdu autant de temps? Pourquoi tant de souffrances dans ma vie? Pourquoi cette maladie ne me quitte plus? Pourquoi la malédiction sévit dans ma famille? Tellement de pourquoi que s'il était possible, nous serions revenus en arrière et n'aurons pas commis ces erreurs que nous avons commises. Amen. L'homme se pose tellement de pourquoi. Pourquoi telle situation m'arrive? Pourquoi tel échec dans ma vie? Pourquoi dans ma famille je suis le seul qui n'est pas atteint tel ou tel niveau? Pourquoi parmi mes amis c'est moi qu'on ne regarde pas? Pourquoi quand il y a un choix à faire c'est moi qu'on élimine? Pourquoi c'est moi? Pourquoi toujours moi? Tant de questions qu'on se pose. Amen. Tant de questions que l'homme se pose. Mais malgré tous ces problèmes, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu dit, il n'a pas encore fini avec toi. Ce matin, c'est la parole que Dieu te donne.
il n'a pas encore fini avec toi. Genèse 6, 9 nous dit, voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Amen. Plus loin, nous allons voir que ce qui était censé être fini avec ce peuple devient un nouveau départ. Amen. Quand Dieu voit Noé, son plan change. Quand Dieu voit cet homme, parmi tous les hommes de la terre, le plan de Dieu change. Genèse 6, 8. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc ce matin, je ne sais pas quelle histoire tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce qui te décourage. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Mais Dieu veut faire un nouveau départ avec toi, malgré le plan de destruction. Malgré les choses que tu as commises, les fautes que tu as commises, le mal que tu as fait. Dieu veut modifier son plan de destruction. Dieu veut changer ce plan. Dieu est encore flexible. Dieu est encore ouvert. Mais malgré que Dieu soit ouvert, malgré que Dieu soit flexible, il y a des gens qui n'ont pas saisi cette main. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas saisi cette main. Il y a des gens qui se sont obstinés dans le péché. Il y a des gens qui sont restés sur leur voie. Il y a des gens qui n'ont pas pu discerner la flexibilité de Dieu et qui ont demeuré dans le mal. Ce n'est pas ton cas ce matin. Parce que ce matin, Dieu va commencer quelque chose avec toi. L'année est en train de s'écrouler. Et tu regardes l'année passée. Tu te dis, c'est sûr que c'est fini. C'est sûr que je vais débuter. Depuis un bon bout de temps sur les réseaux sociaux, on voit des phrases comme « Je ne passerai pas cette année. L'année 2023 sera mon année. » Parce que pour plusieurs personnes, l'année 2022 est finie. Alors ils n'ont plus d'espérance à ces quelques jours, à ces quelques semaines. Ils se disent « Je vois maintenant l'année prochaine. » Et même l'année prochaine, ce n'est vraiment pas encore visible. Nous sommes encore en 2022. Mais des gens aujourd'hui sont en train de planifier parce que pour eux, 2022 est fini. Parce que pour eux, le plan de Dieu a été accompli. Du moins, le plan de destruction. Le jugement qui avait été porté sur leur vie a été accompli. Entre-temps, Dieu te dit ce matin que ce n'est pas encore fini pour toi. Il te reste quelques mois. Il te reste quelques semaines. Ton Dieu, même le dernier jour, peut arriver. On l'a chanté tout à l'heure. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Il y a des gens qui ont eu des commencements glorieux, qui ont eu des commencements fameux. Mais où sont-ils aujourd'hui? Alléluia. 2 Chroniques 32, 24 nous dit. En ce temps-là, de Chroniques 24, 32, 24. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel. Et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva. Et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Vous pouvez relire ce récit ou cette histoire dans le livre de 2 Rois 20. Vous allez comprendre dans le livre de 2 Rois 20 qu'Ézéchias était malade. Ézéchias était malade et Dieu avait dit à Ézéchias par le prophète Ésaïe qu'Ézéchias allait mourir. Qu'Ézéchias n'avait qu'à
devait donner des recommandations dans sa maison. Donc ça veut dire que Ézéchias devait passer le relais. Et le prophète est sorti. Et dans 2 Rois, on nous dit Ézéchias a prié. C'est ce qui est dit ici. Ézéchias était malade jusqu'à la mort. Il fut malade à la mort. Ça veut dire qu'Ézéchias s'était dit, le jugement était arrivé. Ézéchias devait mourir. Le prophète avait déjà tourné le dos parce qu'Ézéchias, le message qu'il avait reçu était un homme mort. Alléluia. Mais Ézéchias prie à Dieu. Il fit une prière à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole en lui accordant un prodige. L'Éternel a guéri Ézéchias. Alléluia. L'Éternel a guéri Ézéchias en donnant des recommandations. Mais ici, au verset 25, on nous dit, mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva. L'orgueil, on est trop plein. Le péché remplit notre cœur. Ézéchias s'est détourné de Dieu. Lui et le peuple. Parce que c'était le roi. Et le roi donne la direction. Et le peuple suit. Il y a des assemblées qui se sont détournées de Dieu. Parce que l'homme de Dieu a donné la direction. La mauvaise direction. Et Ézéchias emmenait avec lui beaucoup de personnes, tout un peuple. Et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem, donc sur tout le peuple. Beaucoup de personnes ont emmené toute leur maison dans le péché. Le jugement qui devait tomber sur eux est tombé sur toute la maison. Alléluia. Ézéchias, malgré le prodige de Dieu, malgré le miracle de Dieu, s'est détourné de Dieu. Mais nous allons voir que malgré la colère de Dieu, une deuxième fois, Dieu va encore changer. Pour une deuxième fois, Dieu va encore revenir sur sa décision, sur sa colère et ôter sa colère d'Ézéchias et de Jérusalem. Parce que pourquoi? Parce que notre Dieu est flexible. Parce que notre Dieu est amour. Parce que notre Dieu est ouvert. Amen. Quand nous écoutons et lisons toutes ces histoires, nous comprenons que nous avons détourné nos regards de Dieu. C'est vrai que c'est l'Ancien Testament. C'est vrai que Dieu passait par une personne pour donner un message. Mais quand tu regardes ta vie, tu regardes les blocages que tu as dans ta vie, tu regardes comment tu vis, en écoutant ce message, tu peux toi-même te scanner et voir que tu t'es détourné de Dieu. Tu t'es véritablement détourné de Dieu. Alléluia. Nous avons fait du mal à Dieu par nos œuvres, par notre façon de vivre, par notre façon d'agir. Nous avons retiré nos regards de Jésus. Nous sommes sortis de la voie qui a été tracée pour nous. Amen. Au point où nous voyons aujourd'hui nos projets, nos partenariats, nos études, nos relations, notre vie chrétienne, notre mariage. Toutes ces choses qui avaient bien débuté, du jour au lendemain, ont commencé à tomber, sans explication. Du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Le contrat que tu avais eu, du jour au lendemain, plus de réponse.
La promotion que tu attendais, qui était bien partie, du jour au lendemain, plus rien. Un mariage que tu avais bien débuté, où on voyait la gloire de Dieu. Tu vivais plus ou moins le paradis sur terre. Mais des problèmes ont commencé. Des difficultés ont commencé. Des mésententes. Des disputes. Au point de se frapper. Au point de s'insulter. Nos affaires sont bloquées. Pour je ne sais pas quelle raison, tes études se sont arrêtées. Toi qui avais bien commencé. Tu te retrouves sur un mauvais chemin. Tu te lèves un bon matin et plus rien. Bam, c'est le noir. C'est l'obscurité. C'est le désespoir. Tu étais adulé de tout le monde. Te voilà maintenant quand tu passes. Les gens se retirent de toi. Plus personne ne veut te sentir. Plus personne ne veut s'approcher de toi. Plus personne ne veut avoir une relation avec toi. Amen. Pourquoi? Parce que tu t'es détourné de Dieu. Tu t'es éloigné de Dieu. Le cri de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à Dieu. Le cœur des hommes s'est tourné vers la méchanceté. Adam et Ève ont succombé au péché. Nous avons vu que malgré tous ces récits, où Dieu avait décidé qu'il devait exterminer, Dieu avait posé un jugement, mais Dieu est revenu sur son jugement. Aujourd'hui, tu vois ta vie défiler, plus rien. Tu es une jeune fille, belle, jolie, intelligente. Personne ne te regarde. Un jeune homme diplômé, aucun travail. Depuis des années, tu es dans un mariage, tu n'arrives pas à donner un enfant à ton mari. Ou ton mari n'arrive peut-être pas à te satisfaire. Tellement de choses qui sont bloquées dans ta vie, qui sont mortes dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as détourné ton regard de Dieu. Parce que tu t'es détourné de Dieu. Il y a des personnes par leur attitude ont interrompu ou arrêté ce que Dieu avait prévu. Ont mis fin au projet de Dieu. Ont tué ce que Dieu avait planifié. De façon prématurée, ont mis fin à leur vie. Dans le sens figuré comme dans le sens propre. Il y a des personnes qui se sont laissées conduire par de mauvaises personnes. De mauvaises décisions. Il y a des personnes qui ont laissé le péché. Malgré qu'ils étaient chrétiens. Malgré qu'ils priaient chaque jour à l'église. Même des serviteurs de Dieu sont morts à cause du péché. D'autres sont morts à cause des femmes. D'autres sont morts à cause de l'alcool. D'autres sont morts à cause de la cupidité. Ils ont mis fin de façon prématurée au plan de Dieu. Mais ce n'est pas parce que Dieu a décidé d'un jugement que son plan originel a changé. Amen. Parce que le plan de Dieu, c'est que nous soyons éternels, que nous vivons l'éternité. Ça, c'est le plan immuable de Dieu. Mais d'autres personnes, de façon prématurée, par leurs attitudes, ont mis fin. Par la désobéissance, par l'alcool, par les femmes, par l'infidélité, par l'adultère, par l'impudicité, par l'égoïsme, par un tas de choses, ont mis fin au projet de Dieu. Il y a d'autres parce qu'elles ne portaient pas de fruits. Un arbre qui ne porte pas de fruits, on le coupe. Personne ne peut accepter de garder sur son terrain un arbre fruitier qui ne porte pas de fruits.
Si j'ai un manguier chez moi et qu'à chaque saison de mangue, je n'ai aucune mangue, il ne me sert à rien. Alors je le coupe. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui viennent à l'église ne produisent aucun fruit. Ne produisent aucun fruit. Leur vie est sèche. Ils n'ont rien. À chaque saison, tu vas cueillir les mangues chez le voisin. Pourtant, tu es un manguier. À quoi ça sert de commencer à planter des pommes si les pommes ne peuvent pas, si tu ne peux pas les récolter ici? Ce n'est pas possible. Il y a des personnes comme ça qui ne produisent pas de fruits. Alors parce qu'ils n'ont pas produit. Parce que leur vie était sans Dieu. Ils ont interrompu leur projet et leur vie. Amen. Et à cause de toutes ces choses, nous avons fait du mal à Dieu. Certainement, Dieu a décidé, à cause du cri du péché qui est arrivé jusqu'à lui, à cause de la sécheresse dans ta vie, à cause de l'improductivité dans ta vie, Dieu a décidé de mettre fin à tes projets. Amen. Tes projets ne servaient pas Dieu. Tes projets ne te tournaient pas vers Dieu. Tes projets te détournaient de Dieu. Alors Dieu a décidé d'arrêter ses projets dans ta vie. Pour d'autres, ils ont certainement été maudits par un père, par une mère, par un oncle, par un parent. Alors ils ont tous les blocages du monde. Ils ont la mort qui les suit. Partout où ils vont. Leur vie ne ressemble à rien. Parce qu'ils ont été maudits. Parfois même pas par un parent. Par des mauvaises paroles. Proclamées dans leur lieu de travail. Ils ont tout arrêté. Combien de personnes ont tué leur projet? Parce qu'on a dit du mal sur eux. Parce qu'on leur a dit qu'ils ne vont jamais arriver nulle part. Parce que quelqu'un, un collègue, a dit quelque chose qui n'était pas bien. A libéré une mauvaise parole. Beaucoup de personnes ont été bloquées à cause de ça. Beaucoup de projets se sont interrompus à cause de ça. Aujourd'hui, tu vois l'année 2022 qui s'achève. Et tu es dans ce rang-là. Tu te dis aujourd'hui, c'est fini pour toi. Amen. C'est fini pour toi. Dieu t'a promis des choses. Dieu a libéré une promesse dans ta vie. Mais là, nous sommes le 27 novembre. Juste à peine un mois. Je n'ai encore rien vu. Ce n'est pas en une semaine que Dieu fera, c'est toi qui parles. Ce n'est pas en une semaine que Dieu va accomplir. Ce n'est pas possible. Le projet que je veux faire prend du temps. Pour avoir un enfant, moi qui ne peux pas porter d'enfant, ça prend du temps. Mais Dieu te dit, il n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Va au bout de toi-même. Alléluia. Nous pouvons voir que quand Dieu dit cela est fini, il accorde la possibilité de nous racheter. La bonne chose dans cette situation, et nous l'avons vu dans ces histoires, il y a eu des personnes qui ont amené Dieu à revenir sur ses décisions. Cela est encore possible aujourd'hui. Ce que Noé a fait, ce qu'Abraham a fait, ce qu'Ézéchias a fait, ce que les autres ont fait, tu es aussi capable de le faire aujourd'hui. Les temps changent, mais Dieu ne change pas. Amen. Les temps changent, mais Dieu ne change pas. S'ils ont pu toucher le cœur de Dieu, c'est que tu es capable aussi de toucher le cœur de Dieu. Si malgré le jugement que Dieu a porté sur une nation, et qu'ils ont pu s'incliner
et parler à Dieu, c'est qu'aujourd'hui, le jugement que Dieu a fait sur toi, sur ta famille, est encore capable de changer. C'est possible que ce projet reprenne vie. C'est possible que ta situation soit changée. C'est possible que toutes les mauvaises paroles soient annulées. C'est possible que Dieu se répande de ce qu'il a dit. La maladie est rentrée. La mort te guette. Ça rôde autour de toi. Bien de mauvaises choses tournent dans ta vie. Les finances sont bloquées. C'est possible qu'ils soient débloqués. C'est possible que la mort arrête de rôder autour de toi. C'est possible que la maladie disparaisse. Comme ces personnes, c'est encore possible. Si tu te dis aujourd'hui que ta vie est finie, Dieu te dit qu'il n'a pas encore fini. Dieu lui te dit qu'il n'a pas encore fini. Parce qu'avec toi, il a préparé un projet merveilleux. Le projet de Dieu n'est pas fini. Le projet de Dieu, le premier projet de Dieu n'a pas changé. Malgré les circonstances, et on peut le voir depuis le jardin d'Éden, malgré les circonstances, le projet de Dieu n'a pas changé. L'homme, certainement au jardin d'Éden, était appelé à vivre l'éternité sur terre. Était appelé à vivre le paradis sur terre. Mais à cause du péché, l'homme a changé le plan de Dieu. Mais le projet lui-même de Dieu n'a pas changé. Le projet immuable de Dieu n'a pas changé. Alléluia. Jonas 3, 1, 10 nous dit, c'est un peu long. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive. Conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclama, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Alléluia. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sac. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Au verset 7. Et il fit faire dans Ninive une proclamation, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Au verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Au verset 9. Qui sait si Dieu ne ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision. Il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'il faisait. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Nous comprenons que les habitants de Ninive étaient sur un jugement. Que Dieu avait décidé d'en finir avec Ninive. Parce qu'ils commettaient trop de mal, trop de violence, trop de péché. Mais quand ils ont entendu la voix de Dieu, on nous dit ils crurent en Dieu. Alléluia. Ils crurent en Dieu. Et le roi va encore dire au verset 9, qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision. Pourquoi? Parce qu'ils se sont repentis. Alléluia.
Parce qu'ils ont abandonné, ils ont décidé de quitter. Alléluia. La bonne nouvelle ici, comme dans le livre de Jonas, c'est que Dieu va annuler le plan de destruction dans ta vie. Amen. Dieu va annuler le plan de destruction comme il a annulé à Ninive. Comme il a annulé dans la ville de Ninive, Dieu va annuler son plan dans ta vie. Je disais en début d'année, Dieu t'a promis des choses. En début d'année, Dieu t'a fait tellement de promesses. Tu vas prospérer à tous égards. Mais qu'est-ce que nous avons fait quand nous avons entendu ces promesses? Nous avons couru vers la promesse. Et nous avons laissé Dieu derrière. Nous avons tout planifié pour rentrer dans la promesse avant que 2022 ne finisse. Avant que le 31 décembre n'arrive. Nous nous sommes plongés dans le travail. Nous nous sommes plongés dans les études. Nous nous sommes plongés dans les projets. Mais qu'est-ce que ces choses ont emmené dans notre vie? Elles nous ont détournés de Dieu. La promesse qui devait être une grâce dans ta vie est devenue une malédiction. Parce qu'au lieu de courir vers Dieu, tu as couru vers la promesse. On a vu qu'Ézéchias, après le prodige que Dieu a fait, Ézéchias, son cœur s'est levé. Ézéchias s'est détourné. Dieu t'a promis des choses. Dieu t'a dit cette année, tu verras ma gloire. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as plus préféré chercher la gloire de Dieu dans le matériel, dans ton travail, dans ton mariage. Et tu t'es détourné de Dieu. Tu as arrêté de servir Dieu. Amen. Tu as arrêté de servir Dieu. Tu t'es détourné de la face de Dieu. Et cela a attristé le cœur de Dieu. Cela a attristé le cœur de Dieu. Vous savez, Dieu a fait une promesse à Noé. Et il a tenu cette promesse jusqu'à aujourd'hui. Amen. Dieu tient tellement à ses promesses qu'il a accompli le sacrifice ultime. Celui de la croix. Celui de Jésus-Christ. Afin que tout homme soit connecté à Dieu. Et que tout homme réponde de lui-même de son péché. Avant, on pouvait voir que quand un peuple pêche, c'est toute la population. C'est le monde, c'est toute la population que Dieu cherche à détruire. Mais Dieu te parle à toi. Par le sacrifice à la croix, Dieu a permis quelque chose. Dieu n'a plus besoin d'utiliser une personne pour venir te parler. Quand Dieu a guéri Ézéchiel, Dieu a parlé au prophète. Que voici ce que le Seigneur a dit. Mais avec le sacrifice de la croix, nous comprenons que Dieu ne parle plus forcément à un prophète. Dieu te parle à toi. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu veut te ramener à cette relation. Amen. Dieu veut te ramener à ce rapprochement. Dieu veut que tu puisses avoir une intimité personnelle avec lui. Dieu veut que toi-même, tu prennes conscience et que tu te répandes de tes péchés. Que tu puisses avoir l'attitude qu'il veut que tu puisses avoir, le caractère de Christ. Ces personnes qui ont ramené Dieu, s'il faut le dire ainsi, qui ont touché le cœur de Dieu, avaient un lien. Amen. Sans même que Christ n'ait accompli, ils avaient déjà le caractère. Amen. On nous dit en Genèse 6, 9, voici l'histoire de Noé. C'est un homme juste, intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Dieu a besoin des personnes intègres, des personnes qui marchent avec lui. Dieu cherche des personnes justes et honnêtes. Je suis allé un peu chercher la définition d'intègre. État de quelque chose qui a toutes ses parties, qui n'a subi aucune diminution,
aucun retranchement. État de quelque chose qui a conservé son altération, ses qualités, son état originel. Qualité de quelqu'un, de son comportement, d'une institution qui est intègre, honnête. Pour dire quoi? Malgré les péchés que les hommes commettaient, Noé était resté intègre. Quand Dieu va choisir Abraham, Abraham se trouve dans une famille où ils adorent des faux dieux. Mais pourquoi Dieu choisit Abraham? Parce qu'il voit le cœur d'Abraham qui n'est pas comme les autres. Est-ce que tu as un cœur qui n'est pas comme les autres? Amen. Est-ce que quand tu vois ton cœur, tu peux incliner le cœur de Dieu? Par leur caractère. Parce que la Bible nous donne le caractère de Noé. Ils ont incliné le cœur de Dieu. Noé a trouvé grâce. Est-ce que quand tu te vois, quand tu vois ta vie actuelle, tu peux trouver grâce aux yeux de Dieu? Amen. Dieu cherche des personnes qui marchent avec lui. Dieu cherche des personnes qui s'humilient. Dieu cherche des personnes qui sont prêtes à se repentir, qui sont prêts à s'abandonner, qui sont prêts, comme Ézéchiel, à reconnaître leurs péchés. Ézéchias, excusez-moi, à reconnaître leurs péchés. L'homme par désobéissance s'est détourné de Dieu. Dans le jardin d'Éden, par la désobéissance, l'homme a livré la gloire de Dieu. Et l'homme a perdu cette gloire. Mais par le sacrifice de la croix, Dieu te permet de revenir à cette gloire. Éphésiens 3, 7, 9, c'est Paul qui parle. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ. Les richesses infinies de Christ. Moi qui suis le plus petit. Paul était le dernier. Il y avait eu d'autres apôtres. Mais lui, il était le plus petit. Mais la grâce lui a été donnée. Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu crois que cette grâce-là peut être donnée maintenant? Amen. Dieu a besoin que tu te répandes. Éphésiens 3, 11, 13 nous dit: conformément au plan éternel qui a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur, c'est en Christ par la foi en lui que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Amen. Dans ce livre, Paul veut que nous puissions prendre conscience de toute la puissance que Dieu met à notre disposition. Paul veut que nous puissions prendre conscience de la puissance que Dieu met à notre disposition. Parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. Dieu n'a pas encore fini. Dieu veut que tu ailles au bout de toi-même. C'est quoi aller au bout de toi-même? C'est quoi aller au bout de toi-même? Dieu veut que tu sors de ta zone de confort. Dieu veut que tu expérimentes autre chose. Il veut que tu ailles au bout de toi. Aller au bout de toi, c'est de sortir, comme j'ai dit, de ta zone de confort, de sortir de ton orgueil, de sortir de ta fierté charnelle, de t'abandonner et de laisser le Saint-Esprit te conduire. C'est ça, aller au bout de toi-même. C'est de pouvoir te dire, même malgré ce que je suis devant les hommes, devant Dieu, je ne suis rien. C'est de chercher Dieu, quel que soit l'endroit, quel que soit le temps. C'est de chercher la profondeur et une autre dimension avec Dieu. Ne pas rester au simple fait d'être chrétien, d'être religieux. Tu peux aussi incliner le cœur de Dieu comme ils ont incliné le cœur de Dieu. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Mais Dieu veut que tu ailles au bout de tes efforts, au bout de tes forces. Dieu veut que tu le cherches, que tu aies un caractère, le caractère de Christ. Dieu veut que tu t'humilies et que tu reconnaisses ton péché.
le projet de Dieu n'a pas changé. Quand dans ta maison, tu prends conscience de tes péchés et que tu te repentis de ton infidélité, de ton alcoolisme, de ton impudicité, de ton mensonge, de ta prostitution et de tout le mal que tu as pu faire, tu peux toucher le cœur de Dieu. Je dirais même encore, tu touches le cœur de Dieu. Parce que Dieu cherche des personnes humbles qui reconnaissent leurs péchés. Dieu ne marche pas avec les orgueilleux. Dieu veut qu'en cette fin d'année, tu puisses voir ce qu'il a prévu pour toi. Dieu veut que ton projet soit une réussite. Mais Dieu a besoin que tu t'inclines. Dieu a besoin que tu ailles encore plus loin. Dieu a besoin que tu le cherches. Dieu a besoin que tu te donnes à 1000%. Il sait de quoi tu es capable. Et si aujourd'hui, Dieu a interrompu, ou bien les situations ont interrompu certains projets dans ta vie, Dieu sait que tu es capable de les décanter. Tu n'es pas encore tombé. Tu n'as pas encore tué. Tu peux encore changer le plan de Dieu. Noé, Abraham, Ézéchias et bien d'autres, par leur prière, la population de Ninive, par sa prière de repentance, par le fait qu'ils ont reconnu qu'ils étaient dans le péché, Dieu a annulé. Il a ôté la colère qu'il avait sur eux. Dieu dit à Abraham que si je trouve même 10 justes, je vais épargner Sodome et Gomorrhe. Alors tu comprends que si Dieu cherche même 10 justes, si toi, par le sacrifice de Jésus, par la puissance qu'il a mis en toi, tu te répands, Dieu est capable de changer. À cause d'Abraham, Dieu a changé une situation. À cause de Noé, Dieu a changé une situation. À cause de la prière d'Ézéchias, à cause de Jonas, Dieu a changé des situations. Combien plus forte raison à cause de Jésus? Combien plus forte raison à cause de Jésus? Le Fils unique de Dieu. On ne parle pas d'une autre personne. On parle du Fils unique de Dieu. Qui a donné sa vie à la croix pour toi. À cause de lui, Dieu a posé son regard sur toi. Tu étais pécheur. Mais Dieu t'a regardé. Amen. Dieu ne t'abandonnera pas. Matthieu 3,2 nous dit, il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'était le message de Jésus. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répands-toi maintenant. Dépose ton cœur à ses pieds. Reconnais tes fautes. Lâche-toi. Et Dieu agira. Dieu va annuler son jugement sur ta vie, sur tes projets. La repentance était le message que Jésus est venu donner. Le royaume des cieux est proche. Ce message est encore d'actualité aujourd'hui. Dieu veut marcher avec des personnes humbles, intègres et qui reconnaissent leurs fautes. Hébreux 12:2 nous dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Même si tu as été maudit, même si des mauvaises paroles se sont collées à ta vie, même si des projets se sont arrêtés, amen, Dieu te bénit à nouveau. Alléluia. Dieu te bénit à nouveau, tu reviens à lui. Même si tout était arrêté, même si tu as été maudit, Dieu revient à toi. Ephésiens 6:17 nous dit, prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est considérée comme l'épée de l'esprit. Cette épée te permettra de détruire, de briser, de casser les jougs de malédiction sur ta vie. Amen. Cette épée, la parole de Dieu, te permettra de briser
tous les jours qui ont été posés sur ta vie. De renverser tous les autels qui ont été posés sur ta vie. D'annuler toutes les incantations, toutes les mauvaises paroles qui ont été libérées sur toi et sur ta famille. La maladie qui traîne depuis, par cette épée, tu peux la détruire. La mort qui rôde depuis, par cette épée, tu peux la détruire. Les finances qui sont bloquées, les études qui se sont stoppées, tu peux les détruire. Tout ne dépend que de toi, parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu veut que tu ailles au bout de tes forces. Dieu veut que tu te surpasses. Apprenons à sortir de nos retranchements. Apprenons à sortir de notre zone de confort. Allons-y au bout de nos efforts. Allons-y au bout de nos efforts. Dieu a la faculté de faire recourir toutes choses pour notre bien. Amen. Dieu a des bénédictions pour toi. Jacques 1,4 nous dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut aussi savoir être patient. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés à cause de l'impatience. Il y a des gens qui ont interrompu des choses à cause de l'impatience. Ils étaient trop pressés. Ils étaient trop pressés. Et ils ont interrompu ce que Dieu avait prévu. Hébreux 13,5 nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Joël 2,13 nous dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Dieu n'a pas besoin de votre apparence. Vos vêtements sont votre apparence. Dieu n'a pas besoin de votre apparence. Vous ne trompez pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Tu peux venir à l'église les 365 jours de l'année, mais tu ne trompes pas Dieu. Tu te trompes toi-même. Parce que Dieu connaît ton cœur. Dans une famille pécheresse, Dieu a choisi Abraham. Dans un peuple où les cœurs étaient tournés vers la méchanceté, Dieu a regardé Noé. Dans la mort, dans le jugement de la mort, Dieu a entendu la prière d'Ézéchias. La population de Ninive était perdue. Mais Dieu a entendu leur cri. Dieu a été touché par la demande d'Abraham. Et Dieu a sauvé Lot et sa famille. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi en donnant son fils Jésus-Christ? Dieu a donné son fils Jésus-Christ pour toi. Alors ce matin, Dieu veut te dire, ce n'est pas encore fini pour toi. L'année 2022 n'est pas encore finie pour toi. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Quand tu reviens à Dieu, quand tu déchires ton cœur, tu t'humilies devant Dieu, tu t'inclines devant Dieu, Dieu se répand des mots qu'il a employés. Des mots qu'il a envoyés sur ta vie, Dieu se répand. Parce que Dieu est miséricordieux. Parce que Dieu nous aime d'un amour infini. Qui sait au verset 14, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? Ça c'est Dieu. Qui ne reviendra pas, qui ne se repentira pas. Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Amen. S'il ne laissera pas des bénédictions. Donc Dieu te donne même des bénédictions pour venir lui rendre grâce dans sa maison. Amen. Au-delà de donner vie à ton projet, au-delà de revenir sur sa parole, Dieu t'accorde même encore des bénédictions pour que tu puisses lui rendre grâce. Est-ce que Dieu n'est pas bon? Alléluia. Mais il faudrait que nous revenions à Dieu. Reviens à Jésus.
Tu étais pendant longtemps dans l'obscurité. Tu t'es posé pourquoi un tas de questions. Dieu t'a répondu, reviens à moi. Reviens à Jésus. Tu t'es trop éloigné. Tu as couru après ma parole. Tu as couru après ma bénédiction. Après la promesse que je t'ai faite. Mais tu t'es détourné de moi. Je t'ai fait une promesse en début d'année. Je t'ai dit tu verras ton mariage. Je t'ai dit tu verras ton enfant. Je t'ai dit tu verras ton emploi. Je t'ai dit tu verras la guérison. Je t'ai dit la mort ne va plus rôder dans ta famille. La malédiction sera annulée. Ce qui a été proclamé sur ta famille sera annulé. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as couru après toutes les églises de Libreville. Parce que tu te disais, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et tu courais après tous les bishops, tous les prophètes. Parce que cette promesse-là, tu voulais tellement la saisir. Tu étais tellement impatient. Tu t'es plongé dans ton travail. Parce que Dieu t'a promis une promotion. Et tu t'es dit, si tu travailles encore plus, tu auras cette promotion. Mais ce n'est pas un homme qui te l'a promis, c'est Dieu. Alors Dieu savait à quel moment il devait te donner cette promotion. Dieu t'a dit tu seras guéri. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé à chercher les huiles. Tu as commencé à chercher l'eau bénite. Tu as commencé à faire des prières, des incantations. Tu as commencé à répondre à tous les coups, à toutes les émissions radio. Parce que tu cherchais la guérison. Pareil pour toi qui cherchais le mariage. À chaque homme, dès que tu vois un homme, c'est lui. Dès que tu vois quelqu'un, c'est lui. Et tu t'es détourné de Dieu. Tu t'es détourné de Dieu. Tu as couru après les richesses. Tu t'es détourné de Dieu. Mais Dieu te dit ce matin, reviens à moi. Reviens à moi. Et je vais me repentir des mots que j'ai envoyés sur ta vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut revenir à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut se repentir? Alors si tu veux revenir à Dieu ce matin, élève ta voix. Prie Dieu ce matin qu'il détourne de toi le jugement qui a été prononcé. Seigneur, ce matin, j'ai péché contre toi et je reconnais mon péché. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, avec un cœur humble, avec un cœur humble. Parce que je sais, Père éternel, que tu m'aimes. Comme ton cœur a été touché par Noé. Comme ton cœur a été touché par Abraham. Seigneur, ce matin, tu touches mon cœur. Ézéchias, Seigneur, était perdu. Ézéchias, Père éternel, le jugement de la mort était sur lui. Mais par sa prière, par la prière d'Ézéchias, tu as revu ton jugement. Seigneur, ce matin, je te prie afin que ton jugement soit revu sur ma vie. Seigneur, je m'abandonne à toi, je m'incline devant toi. Prie le Seigneur ce matin comme Ézéchias a prié. Prie ce matin comme Ézéchias a prié. Réponds-toi ce matin comme le peuple de Ninive s'est repenti. Peut-être que le Seigneur changera. Ce matin, le Seigneur a besoin des cœurs repentis. Ce matin, le Seigneur a besoin des cœurs qui se déchirent. Ce matin, le Seigneur a besoin des personnes qui sortent de leur confort. Chaque jour, tu te regardes. Chaque jour, tu te mires. Aujourd'hui, ce matin, déchire ton cœur. Dieu n'a pas besoin des apparences. Dieu n'a pas besoin que tu déchires tes vêtements d'apparence. Dieu a besoin d'un cœur brisé ce matin. Dieu a besoin d'un cœur brisé ce matin. Brise ton cœur ce matin. Seigneur, ce matin, nous brisons notre cœur devant toi. Alléluia.
Alléluia. Ce matin, comme le peuple de Ninive, le Seigneur peut entendre ta voix. Le Seigneur peut entendre ta voix ce matin. Déchire tes vêtements. Déchire ton cœur. Ce matin, reviens. Répands-toi de tes fautes. Alléluia. Continue à prier. Ne t'arrête pas de prier ce matin. Ne t'arrête pas de prier ce matin. Ézéchias a prié. Ninive a prié. Ninive était debout. Ninive était debout rempli de poussière. Ils ont prié pour toucher le cœur de Dieu. Ne t'arrête pas ce matin. Souviens-toi de l'histoire de Lazare. Lazare était mort et enterré. Mais Jésus est revenu à ressusciter Lazare. Alors ce matin, Jésus peut encore ressusciter cette affaire qui est morte. Jésus peut ressusciter encore ce projet qui est mort. Jésus peut encore ressusciter cette personne qui se sent morte ce matin. Ce matin, incline ton corps au nom de Jésus. Ce matin, incline ton corps au nom de Jésus. Tu n'es pas différent de Noé. Tu n'es pas différent d'Abraham. Tu n'es pas différent d'Ézéchias. Je te dis même encore ce matin, tu es dans la grâce à cause de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi à la croix de Golgotha ce matin. Alléluia. Yeshua. Besoin des personnes qui ont le caractère de Christ. Ce matin, tu vas prier Dieu de te donner le caractère de Christ afin que tu puisses toucher son cœur. Incline ton cœur et demande à Dieu de te donner le caractère de Christ parce que c'est possible. C'est possible que Dieu mette ce caractère en toi. C'est possible que Dieu mette ce caractère en toi. C'est possible que Dieu te remplisse d'humilité. C'est possible que tu sois intègre. C'est possible que tu sois honnête. C'est possible que tu sois juste. C'est possible que tu sois humble. Être semblable à toi. Nous voulons avoir toutes tes qualités, Dieu de gloire. Nous voulons avoir toutes tes qualités ce matin, Dieu de gloire. Alors on peut Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu veut que tu ailles au bout. Dieu veut que tu ailles au bout de tes efforts. Dieu veut que tu sors de ta zone de confort.
Dieu veut que tu expérimentes le surnaturel. Dieu veut que tu expérimentes le surnaturel. Dieu veut que tu vois sa puissance. Comme Paul a dit, il était le plus petit, mais il a eu le privilège de donner la révélation de la puissance, de donner la richesse du royaume de Dieu. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, Dieu veut te bénir encore. Dieu veut te bénir encore. Appelle-le. Dieu veut te bénir encore. Reviens à lui ce matin. Reviens à Dieu ce matin. Donne ton corps à Dieu ce matin. Seigneur, je m'incline devant toi. Seigneur, je te donne mon cœur.